Bonjour à tous, c'est Vaco. Écoutez, on se retrouve pour l'épisode je ne sais plus trop combien. Écoutez, faut que je vous raconte un truc. Alors l'épisode qu'on va faire ensemble là maintenant, je l'ai déjà tourné il y a quelques jours. Donc j'ai déjà tout fait. Je me suis rendu voilà ici à Monument Island, l'île que vous voyez juste là. J'ai tout bien fait. Et arrivé à la fin de l'épisode, bon, où il y a quand même voilà un dénouement qui est plutôt important pour la continuité de l'histoire. Je me suis aperçu que ça avait pas record, tout simplement. Donc j'avais le son, mais j'avais pas l'image, donc ça a été un petit peu dur. Ça a été un petit peu dur moi, parce que j'avais essayé de faire quelque chose de bien. Je m'étais vraiment, je m'étais appliqué vraiment, et ça a pas pris, donc c'était un petit peu dur. Donc là, bah écoutez, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais recommencer. Voilà, donc j'ai rechargé le chapitre. Et là je vais tout recommencer, voilà, tout simplement, bon, ça fait un petit peu mal au moral. Alors en comptant pour que vous compreniez un petit peu la suite, donc là je crois que ça va être l'épisode 7, le 8 et le 9 ont déjà été tournés. Parce que bon je me suis dit, je savais pas trop quoi faire quand je me suis aperçu que je suis lancé, je savais même pas si je pouvais réellement restart le chapitre ou reprendre quelque chose. Et je me suis dit bon, on va continuer, hein. Bon j'étais quand même dans une lancée, je veux faire plusieurs épisodes à la suite. Je vais continuer. Et bon c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue, mais c'est pas grave. Donc ce que j'ai décidé c'est qu'en fait, alors voilà, là j'ai vu en fait qu'au menu principal je pouvais directement restart une partie. Enfin restart un chapitre, une des zones, en fait je pouvais reprendre la zone. Donc j'ai repris voilà, au début de cette zone là, quand on découvre les skylines pour la première fois. Les épisodes suivants, vu que c'était du live, hein, et que le fail arrive en live, j'ai décidé de vous les laisser tels quels. Où je suis, ah non, c'est pas ici. Où je suis un petit peu voilà, chagriné, on va dire, totalement dépité, triste, j'ai envie de pleurer. Mais j'ai décidé de vous les laisser. Donc voilà, je referai une petite intro, je pense, dans le prochain épisode que vous puissiez comprendre. Et mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Hein. Donc là, on va reprendre l'épisode, on va repartir à découverte ensemble. Et là, on va nous tirer dessus. Reculez! On se rapproche, tout le monde s'arrête. Reculez! Toi qui franchis le Delaware avec une épée de feu et des ailes angéliques. Protège-moi et donne-moi la force. Père Washington, entends Alors ma bon, prière. alors bon, ce que j'apprécie pas, mais on va faire quand même, l'épisode va faire un petit peu en spontanéité, vu que maintenant je sais ce qui s'est passé, même si j'aurais préféré ne pas le savoir. Mais voilà, je vais peut-être dans ces cas-là prendre un petit peu plus de temps pour vous expliquer les choses. Là on va rencontrer Monsieur Comstock, donc le prophète, qui va nous reparler un petit peu de notre passé. Vous voyez tous les soldats là sont, les militaires, les policiers sont tués. Ce qui va me permettre de vous parler peut-être un Je petit peu dois plus monter de sur notre le passé. toit et prendre l'aérotram pour Monument Island. Je sais ce que vous faites là, faux berger. Je vois chaque péché qui pèse sur votre âme. Wounded Knee, l'agence Pinkerton, la boisson et le jeu. Et bien sûr, Anna. Aujourd'hui, pour effacer une dette, vous venez prendre mon agneau. Mais certaines dettes ne s'effacent pas, Booker. Vous savez rien du tout. Mon domaine est la prophétie, Monsieur DeWitt. Le vôtre est la violence. Savez-vous pourquoi ces hommes mourraient pour moi? Parce que j'ai vu leur avenir dans la gloire, et cela leur suffit. Qu'est-ce qui vous amène à Columbia, Booker? Ramenez la fille et nous effacerons la tête. Ça va mal finir, DeWitt. Et enfin, c'est souvent le cas avec vous, pas vrai? Ça finit toujours Là, alors là, je sais pas mal. si vous voyez très bien, mais en fait, il m'a. L'espèce de don qu'il a fait à la fin, en fait, m'a fait saigner du nez. C'était un peu bizarre, mais je sais pas trop ce qui s'est passé. Alors voilà, donc ça va être intéressant, comme ça je vais pouvoir prendre un petit peu de temps pour vous parler du passé du personnage. Donc en fait, on avait vu sur la statue, vous vous souvenez que Comstock est habillé avec un uniforme de cavalerie américaine. Et on a vu dans le bureau de Booker qu'il y avait aussi une référence au 7ème de cavalerie. Donc je suis allé chercher un petit peu la référence entre le 7ème de cavalerie, ce qui nous parle à de Wounded Knee. Parce que ah. Vous venez m'arracher mon agneau, mais votre houlette est mauvaise et votre chemin tortueux.
Retournez dans votre Alors sabbat. Mutiny en fait c'est une bataille qui a signé la fin des guerres, enfin, c'est pas une bataille, c'est une escarmouche qui a signé la fin des guerres entre les États-Unis et les peuples indiens. En fait une grande tribu en fait américaine venait de se rendre et le 7ème de cavalerie avait été envoyé pour... Oups, Allez-vous-en. avait été envoyé pour pacifier le tout. Voilà, je merde. vite fait avant de monter. Et en fait, il y a eu un souci pendant le désarmement. Il y a eu une panique et en fait les soldats se sont mis à tirer dans les civils. Et on estime entre 150 et 400 civils indiens, donc femmes, enfants, principalement et vieillards, qui ont été tués dans ce massacre, tout simplement. Donc voilà, si Booker avait été là, on peut tout à fait comprendre pourquoi... Là, toi tu sautes. Tout à fait comprendre pourquoi est-ce qu'il aurait, après avoir tenté une carrière dans le privé, assez rapidement sombré dans l'alcool. Tirez-lui dessus. Je dois trouver les commandes pourrait se pour comprendre rejoindre assez Monument facilement. Island. Alors Pinkerton, donc je vous en avais déjà parlé, hein, Pinkerton qui est une grande agence de privé aux États-Unis. Voilà, on suppose qu'il y a fait un petit passage éclair. Mais après on voit surtout que ça n'a pas très bien marché. Ouais, une fois de plus, très belle. Donc on sait pas trop le rapport avec Comstock et cette bataille où a été impliqué le 7ème de cavalerie, on ne sait pas beaucoup plus. Et même aujourd'hui l'histoire officielle est restée voilà, assez sombre on va dire sur cette période. Tout va bien. Je te ferai aucun mal. Je peux pas. Assieds-toi. Bah, c'était Et tout assez va bien se intéressant. passer. Comme recherche, ça permet un petit peu de mieux comprendre les personnages tout simplement. Donc voilà, là ici on est dans le dirigeable personnel de Comstock hein, qui va nous attaquer, donc on va essayer de s'en débarrasser. Ok, je suis sûr que je peux le faire marcher. Le Seigneur, lui, peut tout pardonner. Mais moi, je ne suis qu'un prophète. Rien ne m'y oblige. Seigneur peut pardonner. Amen. Putain, je savais que j'aurais dû la tuer, Ah, merde. Allez, vous êtes prêts? Faut que je file d'ici. Allez, go. Ah, on recommence. Et là, ah oui, je suis allé un petit peu trop vite. Là, ça va dépoter. Merde. Oh, c'est pas passé loin. J'espère qu'il a une bonne assurance parce que c'est une belle bête qu'il a là. Hein. Et je pense pas que les éplins ça repop à l'infini non plus. Mais alors. Donc voilà, moi je vous ai parlé de mon ennemi un peu, donc c'est bien se condenser un petit peu plus sur le personnage maintenant, donc ça c'est plutôt cool. Alors tiens, si je vais vous montrer un truc que j'ai appris tout à l'heure en discutant avec Smack. Vous vous souvenez le fortifiant là, le tonique qui est en bas à gauche, ça me permet de prendre le contrôle des humains ou des machines, y compris les machines fixes. Si je balance un petit sort, hop, il est possédé et easy money. Alors le seul souci c'est que le bénéfice que j'en gagne au final me revient à... ça me coûte plus cher de me racheter une dose de fortifiant comment dire, pour contrebalancer la perte de ma barre quoi. Ma barre se vide très vite sur un sort comme ça, donc je sais pas trop si c'est vraiment intéressant. Bon, mais bon, why not. Alors, voilà, Monument Island. Bien, nous y sommes. Monument Island. Alors ce qui est intéressant, je me demande pourquoi ils l'ont enfermé là. J'avais eu un petit peu dans la première fois que j'avais fait le jeu, hein, donc là j'essaie quand même de vous redonner un peu les impressions que j'avais eu en temps réel dessus. C'est vrai que quand il parlait à chaque fois que l'ange était la demeure, l'ange protégeait l'agneau. Vous savez, l'agneau
qui est l'être d'innocence qui doit être guidé par le berger. Sinon il peut facilement se retrouver, disons, dirigé sur le chemin du malin. Et en fait j'étais vraiment parti dans un truc ultra métaphorique, alors qu'en fait non, c'est juste la statuette de l'ange, enfin le bâtiment de l'ange qui abrite la jeune fille tout simplement. Ça a été pas la déception, mais je m'étais dit bon, je m'étais un petit peu trop compliqué la vie, alors qu'au final tout était sous mon nez, donc ça m'avait fait un petit peu sourire. Je suppose que même dans une zone protégée, les blancs ont besoin de quelqu'un pour laver par terre. Tous les jours, ils me félicitent pour la clarté de mon élocution, parce que je sais un peu lire. Mais est-ce qu'ils m'écoutent? Tu parles. Ils savent pour la chose en haut. Ils l'observent en cachette toute la sainte journée, tout en faisant semblant de ne pas savoir ce qu'elle fait à cet endroit. Alors là, bon. Je vais pouvoir vous réexpliquer un petit peu plus maintenant, plus en détail, hein, parce que c'est vrai que j'avais mis peut-être 35 ou 40 minutes la première fois que j'ai fait ce passage. Je dois avouer que j'avais vraiment pris mon temps pour essayer de tout comprendre. Là le bon côté c'est que je vais pouvoir directement vous expliquer un petit peu plus. Donc voilà, donc on suppose que Elisabeth, la jeune femme qu'on est venu chercher, qui nous a été envoyée, est retenue prisonnière ici. Et on voit, vous voyez, depuis son âge d'1 an, 5 ans, 11 ans, 17 ans, voilà, on voit qu'elle a été entièrement suivie. Donc on voit qu'ils ont vraiment suivi toute son évolution, tout son âge, comment on dit, sa croissance, voilà, je m'y retrouve. Les crimes de la Vox Populi. D'accord, donc ils suivent les crimes en temps réel. Voilà, on est vraiment dans une zone de quarantaine dans un laboratoire, et ce qui nous permet aussi de découvrir ceci. Vous savez, en fait, Lutèce, oncle Adam, qui est une espèce de philosophe là, qui a des statues d'elle, qui a des petites choses comme ça, on voit que c'est la chef scientifique de ce qu'on suppose être le The Elizabeth Project, le projet Elisabeth. Bon, c'est peut-être pas ça, mais j'aime bien le nom. Et donc voilà, c'est elle qui dirigeait tout ça. Voilà, là on arrive dans un truc qui est plutôt intéressant. Alors je l'ai fait la première fois, j'étais pas trop sûr de moi, donc j'ai tâtonné, j'en ai reparlé tout à l'heure. On est arrivé à une grande réflexion. Alors ce qu'ils appellent le siphon, je sais pas trop ce que c'est, mais regardez. Le premier levier, à son âge de 4 ans, voilà, on voit son compagnon, et quand je lance un éclair, ça change de couleur. Vous voyez, ça passe au rouge. Si je le relance une deuxième fois, hop, là il va passer au jaune. Là ici, on a un livre de poésie. Pareil, là ça change, on l'éclaire de la même façon. Et ici on a à 13 ans, on a ce qu'ils appellent le ménarque. Et en voyant ça, voilà, regardez. Quand j'ai vu ça, effectivement le premier truc que j'ai pensé c'était putain, ils ont pas osé aller jusqu'à récupérer ces premières règles. Et bah si, ils ont osé. Donc vous avez devant vous les premières règles d'Elisabeth, donc c'est un petit peu bizarre. Mais surtout ce qui est le plus bizarre, c'est regardez, si on fait l'animation ici, alors, je sais pas si on va bien le revoir. On a eu une question, vous voyez, c'est un éclair normal. Je vais demander ici. Ah, je sais pas. Ici, on avait l'impression que c'était l'éclair un petit peu différent, notamment celui qui illumine les statues, on voit dans certains voxophones, qui pourrait être lié à la savante là. Alors, je sais pas trop ce que c'est. On se posait la question tout à l'heure, on n'a pas eu de réponse. Voilà, là je vais fouiller un petit peu le laboratoire pour vous montrer. Donc là voilà, là on a une salle de test, hein, vous voyez, caméra d'époque. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire à cette fille? Ah, petit voxophone. Ok chef, monsieur, vous m'avez demandé de tout vous dire sur le prophète, donc voilà. Alors oui, j'ai bien remplacé tous les fusibles comme on m'a demandé. Et toutes les lumières marchaient hier soir. Oh mon Dieu! Sortez! Que tout le monde sorte vite! Bon, je pense qu'il faut pas être un intellectuel pour dire qu'il y a des petits soucis ici. Oui, ce qui est intéressant de noter là, c'est que regardez, ils ont pris des prélèvements de sang, d'ongles et de cheveux. Bon, pareil, au fur et à mesure que la jeune femme grandissait. Vous voyez que même les peaux sont de plus en plus grands, alors que la contenance est la même. Ça m'a fait un petit peu sourire comme détail. Ici, je crois qu'il n'y a rien à voir à l'intérieur. Je crois pas. Je ne crois pas. Hop. Voilà, donc là on est vraiment dans un laboratoire. Et là c'est vraiment des passages qui m'ont le plus rappelé Rapture en fait. C'est
ces espèces de vieux laboratoires là où on fait des expériences un petit peu bizarres. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, alors là on voit Elisabeth. On voit Elisabeth là. Alors par contre, bon, je sais pas si ça va être très net pour vous, hein. Alors déjà pour moi c'est vraiment pas top. Donc là-bas en fait on est en train de travailler, là c'est sur une sorte de tableau chiffré, code alphanumérique, donc on sait pas trop sur quoi elle travaille. Donc là vraiment Elisabeth c'est vraiment le sujet d'étude, hein. Le sujet d'étude, vous voyez, il l'appelle même pas, il l'appelle le spécimen est en train de peindre. Et là surtout, voilà, je sais pas si vous voyez, elle est en train de peindre la tour Eiffel. Ça je trouve ça génial. Elle est en train de peindre la tour Eiffel. Alors pourquoi c'est génial, et je pense que c'est pas du tout là par hasard. Comme ça me permet de pas tout oublier. C'est que en fait, à cette époque-là, la France avait une influence internationale qui était très développée, et notamment deux des trois pères fondateurs que vénère Columbia, en fait, faisait tout simple, enfin avait été, alors c'est pas Washington, c'est deux autres, c'est Franklin et il la surveille. C'est Roosevelt le troisième. Ah, je me suis déjà fait avoir la première fois, j'ai encore oublié cette fois-ci. Bon, le troisième père fondateur. En fait, avaient tous les deux été nommés. Ils avaient tous les deux été nommés ambassadeurs de France. Donc voilà, ils étaient vraiment. Alors la France les appréciait. C'est l'époque où on était les grands amis des États-Unis. On les appréciait, ils nous appréciaient. Donc ça c'était plutôt cool. Alors par contre, Smack m'a dit fais attention. Pendant qu'on discutait, je lui ai expliqué un petit peu, voilà, que j'allais refaire cette zone là. Il m'a dit attention, il y a une infusion quelque part. Alors les infusions, vous savez, c'est les espèces de boissons qu'on peut boire qui permettent de monter une des trois barres. Donc soit la vie, soit le bouclier, soit la barre des toniques. Je crois qu'elle est censée être par là, à ce qu'on a dit, mais je l'ai pas vue. Je la vois toujours pas. J'étais en train de farfouiller en même temps. Il me dit fais attention, elle est planquée sous tes yeux, mais elle est planquée quand même. Merde alors. Ah, j'en ai pas la moindre idée. Je vais vérifier vite fait là. Je sais pas que c'est important à voir ces trucs là, mais je préférerais quand même l'avoir si c'est possible. Je préférerais quand même le récupérer. Hein, c'est-à-dire que je suis pas suffisamment un bon joueur pour pouvoir m'en passer. Alors, on va parler d'un pupitre. Ah, je le verrai si c'était là le truc, c'est bleu fluo comme Bombman. Ah merde, je sais pas du tout où c'est. On va continuer. Alors là vous voyez que... Alors voilà, là on sait qu'il mesure quelque chose, alors je sais pas pourquoi. Son pouvoir, en fait, c'est pas grand chose d'autre que le pouvoir. Vous voyez que là c'est monté, quand elle est toute petite, c'est monté tout doucement, quand elle a eu ses premières règles, c'est monté en flèche. Après ça s'est cassé la gueule, ils ont installé le siphon, donc je suppose que c'est cet appareil là. Et là, c'est remonté. Mais j'en sais pas beaucoup plus. C'est une chose d'imaginer son avenir, c'en est une autre de le voir. Ah, pardon, désolé. Car... vite, vie, bouclier, bouclier. Hop, désolé, on y retourne. J'ai vu les graines des flammes qui prépareront la Sodome inférieure à l'arrivée du Seigneur. Mais c'est Elisabeth qui les sèmera, pas moi. Je chuterai avant que le travail ne soit accompli, mais elle reprendra le flambeau. Le Seigneur me rappelle à lui. Je peux sentir son amour dans chacune de mes tumeurs, elle qui me rapproche chaque jour un peu plus de lui. Et je m'en vais la joie au cœur, sachant qu'Elisabeth prendra ma place terrestre. Mais le faux berger sera bientôt là, et il tentera de détourner mon agneau de son chemin. Je ne quitterai pas cette vie tant qu'elle ne sera pas à l'abri de ses illusions. Alors ça c'est vraiment très intéressant ce qu'il vient de dire, on apprend énormément de choses. Alors de 1 on apprend qu'il a des tumeurs et qu'il va bientôt partir au ciel, donc on peut supposer que le petit monsieur a un cancer ou une forme de cancer, qu'il est mourant.
Déjà ça nous donne pas mal d'indications sur le comportement. Donc je pense que déjà il devait pas être un tendre et maintenant il doit vraiment être prêt à tout maintenant qu'il s'est condamné. Deuxième chose, donc voilà, il parle d'Elisabeth comme son agneau. Alors ce qui est intéressant, c'est que moi ça me fait un petit peu penser à une des extensions de Fallout 3 qui était The Pit, qui se déroule à Pittsburgh, et c'était vraiment quelque chose comme ça où je vais attendre un petit peu pour ouvrir, qui était voilà. Donc à Pittsburgh, voilà, c'était toujours l'agneau qui allait sauver en fait la population, l'agneau de la rédemption un petit peu. Et là on voit que Comstock c'est pareil, sauf que son agneau, à première vue, c'est pas trop de la rédemption. On a plutôt l'impression que c'est l'agneau qui va conduire un petit peu ses troupes à la bataille, quoi. Peut-être une sorte de guerre que Columbia va redéclarer au monde, qui serait menée par Elisabeth. Moi je le vois un petit peu comme ça. Bon, je sais pas si c'est ça, mais j'aime bien. Et il y a encore autre chose, mais voilà. Il y a autre chose qui est intéressant, c'est que il parle, alors à nombreuses reprises il parle de ses pouvoirs divinatoires, et donc à chaque fois il parle du faux berger qui vient la récupérer. Et je me disais, est-ce que justement son pouvoir divinatoire ce serait pas nous, ce serait pas notre arrivée à nous, Booker, et le fait que, en fait, par tous ses sermons et ses prêches, Comstock préparerait la ville en fait à lutter contre nous. Parce que bon, vous avez vu qu'il nous connaît, hein, il connaît notre histoire, la bataille de Wounded Knee, James Pinkerton. Et notamment, vous savez, les grands panneaux, on voit le Devil, enfin le diable porte ça avec la main, et sur la main droite, il y a deux initiales de gravées, et c'est les mêmes que nous on a. Bon, c'est un peu ridicule ce que je viens de faire, parce qu'en fait, pendant que je vous parle, je suis en train de montrer ma main devant l'écran. Bon, bref. Donc voilà, donc ça. Donc voilà, est-ce que Comstock en fait préparait pas la ville à notre venue? Je sais pas. Alors là, vous voyez, donc notamment c'est la scène qui est de la pièce qui était filmée tout à l'heure. Hein, vous voyez, donc là on a la pièce. Qu'est-ce qui est intéressant à noter? Alors le code alphanumérique, à froid comme ça, je dirais qu'il nous apprend rien, mais je sais pas trop. Là, ce qui est au premier rang, donc bon, maintenant je le sais, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus drôle quand on restart en fait un passage, on comprend mieux les références. En fait, c'est des serrures. Ça, c'est une serrure. Et vous comprendrez pourquoi un petit peu plus tard. Donc, elle fait un petit peu de musique, ok. Et là, vous notez dans le fond, en fait, il y a deux affiches, dont Yvette Guimond, c'est sur les cabarets parisiens. Donc, la jeune femme est une grande fan de Paris. Voilà, et donc là, on peut découvrir en temps réel. C'est là que je dois aller. Alors là, voilà, on retrouve encore une fois de plus l'influence des premiers Bioshock. Ça me fait, même si c'est pas tout à fait pareil, les espèces de cellules où étaient retenues les petites sœurs étaient à peu près faites de la même façon. À la différence que là, on va se mettre à niveau pour voir ce qui se passe à l'intérieur de la pièce. En fait, dans Rapture, les cellules étaient en dessous de nous comme ça. Et en fait, on passait au-dessus, comme sur le même type de passerelle. Et on voyait les filles qui étaient enfermées dans les pièces entre quatre murs. Ah, donc là, c'est le sas, voilà. Et là, on va commencer à avoir des choses marrantes. Here we go. C'est elle. Personnellement, j'adore son animation. Et le fait qu'elle ait une carte postale de Paris avec une photo de Paris derrière elle, un portrait de Paris, moi je trouve ça, voilà, ça c'est le petit plus, hein, le petit plus. Non, je suis pas un chauvin. Bon, si un peu quand même, mais donc ça me fait particulièrement plaisir que dans tous ces jeux-là, on retrouve des références, voilà, à la France, c'est toujours agréable, c'est toujours agréable. Même dans des jeux comme Assassin's Creed, des jeux comme Bioshock, d'avoir des petites références à la France, parce que les seules références que vous avez c'est Call of Duty, mais on se fait exploser la gueule par des terroristes en prenant des bombes nucléaires dans la tronche. C'est pas top. Alors qu'est-ce qu'on a là? Donc ouais, le design d'Elisabeth est vraiment génial, enfin, je suis un grand fan. Hop là. C'est la revanche du Jedi hein, qui passe au cinéma alors qu'en 1912, je trouve ça génial. Oh bon, je sais pas ce que c'était. Non, moi ce que je note c'est qu'on a perdu son tableau. C'est où? C'est là. Voilà.
nos premières rencontres avec Elisabeth, donc c'est vraiment, je vous cache pas que j'étais vraiment dégoûté quand je me suis aperçu trop tard que l'enregistrement avait pas pris. C'est que c'est vraiment le passage du jeu que je voulais pas louper. C'est de pire en pire ce boulot. C'était horrible d'avoir failli. Tiens, j'ai écouté ça vite fait. Oh zut, lire. Qu'est-ce qui rend cette fille différente? Je pense qu'il s'agit moins de ce qu'elle est que de ce qu'elle n'est pas. Une petite part d'elle-même a conservé ses origines. Il semblerait que l'univers n'aime pas trop mélanger les torchons et les serviettes. C'était un petit peu court. Ce qu'on voit, c'est que... je dirais qu'elle est pas tout à fait naturelle. Pas tout à fait naturelle. La bibliothèque. Là, ce passage-là va être l'occasion de vous poser une question existentielle. Voilà. C'est bien qu'on pose ça, on en discutait tout à l'heure, et c'est vrai que mais tu sais, Mako, Léo, regarde le vent qu'il y a, regarde la tempête qu'il y a. Bah, je fais oui, il y a une sacrée tempête. Mais il me dit, mais à cette altitude, comment les gens, comment cela se fait-il que les gens n'aient pas de soucis pour respirer? Parce que vous le savez, hein, quand vous êtes notamment par exemple à la montagne, arrivé à une certaine hauteur, vous avez du mal à respirer. Et là on pourrait se demander, mais est-ce qu'ils n'ont pas quelques petites difficultés aussi? Voilà, grande question existentielle dont je n'ai pas la réponse, et je vous cache pas que j'y avais pas trop pensé. Ça m'avait plus à la limite embêté dans Rapture par rapport à la profondeur, parce qu'on connaît le mal des profondeurs, hein, qui provoque pas mal de soucis au niveau du cœur. Mais bon, question, hop, on va essayer de traverser. Merde. Oh, bon sang! Alors vous notez qu'elle tenait à la main le livre l'Odyssée. Petit détail que j'avais pas vu la première fois. Arrête! Non mais arrête! Là on va essayer de voir un truc, c'est le livre qu'elle tient à la main. Je veux pas te faire de mal. Qui êtes-vous? Je m'appelle DeWitt. Je suis un principe... ami. Ah, j'arrive pas. Je suis là pour te Ah, libérer. le principe de la mécanique quantique. Voilà, j'avais pas trouvé la première fois ce que c'était. Oui, normal. C'est bien On vrai. lit tous la mécanique quantique. Aussi vrai que possible. Il arrive. Par Vous contre, je devez sais pas partir. si vous avez noté, mais Il on ne dirait peut que son surtout pas vous petit trouver doigt... là. J'arrive tout de suite. On dirait Je qu'elle a termine perdu de son petit m'habiller. doigt, donc je sais pas trop ce que c'est, mais Il n'y a voyons pas de avec son petit sortie, doigt, t'es croyez-moi, coupé. j'ai cherché. Arrête, sois un peu patient, ça suffit. Et ça, c'est quoi? Comment ça? La sortie? Je me trompe? De quoi vous parlez? Donnez-moi ça. Alors, bon, vous voyez une pièce exceptionnelle en termes de design. Une pièce magnifique. Je suis vraiment fan. C'est Alors, la on va la laisser sortie. sortir, c'est pas grave. Je sais pas si vous entendez ce qui se passe un peu autour de nous. Alors, je vois juste sur la statue, ce que j'aime bien, l'espèce de statue dorée comme ça de Comstock. Je trouve que ça avait pas du tout mégalo. Je trouve ça assez génial. Et voilà, surtout là, regardez. Surtout j'aime beaucoup. Voilà, on a une très très belle vue. Voilà, on voit l'horizon vraiment avec une partie de la ville au loin. La ville qui a l'air vraiment gigantesque. Hein. Au début, on le voit pas énormément, mais ça a l'air vraiment gigantesque. Sinon, je dois dire que j'avais pas trouvé beaucoup d'autres choses à dire en fait sur cette pièce. Je sais pas trop ce qu'il y a. Par ici. Voilà. Là, les emmerdes commencent. Les emmerdes C'est sa commencent. mission de me garder enfermé. Ça coûte rien d'essayer! Ah, go. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Par ici, venez! C'est un peu... Eh, c'est déjà de la belle bête, hein. C'est déjà de la belle bête, hein. Vous allez voir comment on va lui apprendre le respect. Mais Vous allez qu'est-ce que voir c'est que comment on ce va lui apprendre appel le l'ascenseur? respect. Appuie sur le bouton! Eh viens là, ta bestiole. Je vais t'apprendre comment tonton Mako C'est quoi tout ça? gère les Il monstres. me surveillait? Depuis le début. Pourquoi? Oh, ça... Pourquoi est-ce qu'ils m'ont enfermé, hein?
Je suis quoi? Ouais, j'avoue. Je suis quoi, moi? Tu es la fille qui va s'enfuir de cette tour. On a dit mon bonhomme. Hop. Allez, casse-toi. Casse-toi. Voilà, c'est un peu comme ça que ça marche ici. Par là. Il ne faut surtout pas s'arrêter. Il va détruire tout le bâtiment. Sois prudente, Elisabeth. Qui vous a dit mon nom? Alors là, j'avais une petite réflexion arrivée à ce moment-là du jeu. Je me souviens maintenant. Et en fait, je me suis dit, effectivement, on connaît son nom, on avait la clé pour la faire sortir. On savait énormément de choses sur elle. Mais qui, en fait? Qui pouvait vouloir ça? Est-ce que c'est quelqu'un en interne de la ville? Est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur? Est-ce que c'est un... Par exemple... Oh. Alors vous savez que dans... Je me gratte le nez, désolé. Vous savez que par exemple dans... Hop. Je sais pas, est-ce que voilà, est-ce que ça pourrait être l'équivalent de Tenenbaum dans Rapture, voilà, la scientifique qui regrettait un petit peu ses actes passés, qui voulait bah, se faire pardonner en fait en démantelant les projets qu'elle avait contribué à créer. Regardez-moi comme c'est beau. Est-ce que ça pourrait... Voilà, je sais pas. Je sais pas trop, je sais pas en fait qui peut vouloir qu'Elisabeth soit libérée. Je trouve ça intéressant. Regardez-moi comme c'est beau, regardez-moi ça. Le petit, il a qu'à bien se tenir, mes enfants. Oh, strike. Oh là là, ça dépote. Alors ce qui me sidère le plus, c'est que dans les affrontements avec 4 Pékin, mes FPS chutent. Et là la vitesse... Oh regardez-moi ça. Et là la vitesse où ça va, mes FPS sont stables et c'est assez génial. Oh là 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 là. Bim le pont. Bim le pont. Putain, 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 ça dépasse. Regardez, il est là. Oh la sale bête. Enfin, la sale bête, mais si vous trouvez une pluche, vous pouvez me l'envoyer à l'adresse à Vaco City. Ce sera avec plaisir. Et là... Louf. Voilà, l'ambiance. D'accord, il s'est pris un truc dans le dos. Ah, l'œil qui crache sous la pression. Ah, du coup, ça lui... Vous noterez que sur ma main droite, là, il n'y a aucune marque. Hein. Il n'y a aucune marque. Soit... Nous effaçons la dette. Donc soit, en fait, à l'époque où on nous a confié le contrat... Je vais lui laisser finir. Qu'est-ce que vous lui voulez? Nous avions un marché, DeWitt. Dites-moi ce que vous lui voulez. Ouvrez cette porte, tout de suite. Vous allez lui faire du mal. Dites-moi ce que vous voulez. J'adore l'entendre en train de chantonner comme ça, vous entendrez. Voilà, on pourrait se demander soit pour lui, dans la vision qu'il a de lui-même, il n'avait pas cette marque-là, au moment où il a eu où on lui a donné le contrat, soit ça a été après, je sais pas trop. Toujours le 7ème de cavalerie, hein. Bon, bah écoutez, je trouve qu'on s'en est pas très mal sorti. Ça fait un peu bizarre de retourner un épisode la deuxième fois. C'est pas ce que je préfère, mais bon, ça m'a peut-être permis de tâtonner un petit peu moins. Bon, on en perd un petit peu. Hein. Donc pour les prochains épisodes, en fait, vous verrez. Alors je pense un épisode et demi bah, où je suis un peu tristouné, mais bon, voilà, je tiens à les garder parce que c'est du live et je préfère être authentique plutôt que de vous réciter un truc appris par cœur. Je trouve ça plus marrant. Mais bon, je vous referai une petite intro au prochain épisode. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je monte ça au plus vite et je vous l'upload dès que possible. A bientôt, au revoir.